Ça y est, vous en avez pris l'habitude, toutes les 2 semaines sur ZeroNet TV, c'est ZeroNet TV vous répond. Vous nous posez des questions sur la page Facebook de zeronet.com. Et aujourd'hui, à l'occasion de la sortie des montres rondes de LG et de Motorola, eh bien on répond à vos questions sur les montres connectées. Comment? Quand? Pourquoi? Quoi? Qui? 01net TV vous répond. Et on commence par la question d'Alexandre Lamy qui nous dit bonjour. Ça c'est bien quand on dit C'est bonjour. sympa, c'est poli. C'est poli. Chapeau. Les montres connectées sont-elles vraiment utiles à l'heure actuelle? Et puis Montres Aurore. connectées à l'heure actuelle, c'est drôle. Ouais. Et Aurore qui ajoute, oui, parce que c'est vrai, beaucoup d'utilisateurs ont tendance à les rendre ou à les revendre après de quelques mois, donc est-ce que c'est pas une mode? Ouais. Bon, alors ça se discute tout ça. À quoi ça sert la montre connectée? Il faut quand même le rappeler. Ça permet de recevoir des notifications lorsque votre téléphone sonne, vous savez tout de suite qui vous appelle. Vous pouvez lire facilement un petit SMS sans sortir votre téléphone de votre sac ou de votre poche. Vous êtes averti si un mail arrive, par exemple, vous savez le nombre de pas que vous pouvez effectuer dans la journée, etc. Le nombre de calories que vous brûlez. Donc en fait, c'est un prolongement du smartphone, hein, on est d'accord. Vous pouvez consulter très vite comme ça, là, juste d'un seul glissement de doigt sur l'écran, la météo, votre prochain rendez-vous, etc. Ça sert à ça. Voilà. Après, est-ce que c'est utile? On peut se dire que bon, c'est bien pratique d'avoir toutes ces informations au poignet, hein, si par exemple on a le smartphone rangé, mais on peut se dire aussi que finalement on n'en a pas besoin, on sort le smartphone et on a la même information aussi. Donc ce sera difficile de trancher et Ouais. de répondre de manière claire et nette à cette question. C'est un peu, chacun pense qu'il veut. Hein. Ouais, mais peut-être qu'on va se faire un fight sur ZeroNet TV là-dessus, ouais, bonne pour ou contre idée. la montre connectée. Ouais, ouais. On va y revenir. Et nous avons Prince qui nous pose une question, c'est peut-être le chanteur, hein, qui sait. Pensez-vous que les grandes marques comme Rolex et autres vont s'y mettre à la montre connectée? Ouais. C'est une vraie question parce que c'est peut-être ça qui fera qu'on s'y intéressera. Enfin, en tout cas, les gens qui aiment bien les beaux bijoux, les belles montres, s'intéresseront peut-être plus à une montre connectée Rolex, sauf que pour l'instant, ils en sont très très loin. Ouais, et quand on leur pose la question, motus et bouche cousue, on sait que Swatch, alors qu'il n'y a pas, on va dire, des montres aussi C'est pas chères Rolex, que, hein. que Rolex, travaillerait sur une montre connectée, mais c'est vrai que le jour où les vrais pros de l'horlogerie s'y intéresseront, ça risque de faire du bruit. Nous avons Cyril Chaps, salut Cyril, qui nous demande quelle est la montre qui a la meilleure autonomie et est-ce qu'elles peuvent rivaliser avec l'ancienne smartwatch de Sony et son écran Mirasol. Bon, alors, quelle est la montre qui a la meilleure autonomie? Mais alors, la meilleure des meilleures, en fait, c'est la montre Pebble. Hein, vous savez, ça fait un moment qu'elle est sortie. Ouais. Mais la Pebble, elle n'a pas d'écran couleur, elle ne fait pas tout ce que font les montres connectées d'aujourd'hui. Elle C'est fait le peut-être pour basique. ça aussi qu'elle dure plus longtemps en termes d'autonomie, puisqu'elle n'a pas un écran rétroéclairé. Hein. Exactement. En fait, c'est de l'encre électronique. Tout à fait, il n'y a pas d'Android dedans, etc. Après, les nouvelles montres qui viennent d'arriver, la LG ou la Motorola, eh bien, pas de miracle, on est toujours autour d'une journée hein, en pratique, il faut la recharger tous les soirs. Et ça, c'est vraiment le gros problème de ces montres connectées. Tous les soirs, il faut penser à la rebrancher. Alors, cette histoire d'écran Mirasol, une petite précision, visiblement une petite confusion. En fait, la smartwatch de Sony n'a pas d'écran Mirasol. C'est quoi l'écran Mirasol? Eh bien, c'est justement un écran qui n'est pas rétroéclairé, qui donc consomme très peu. Oui, un peu comme un écran d'une liseuse. Pourquoi pas demain, un jour, sur des montres d'ailleurs. Mais il n'y a qu'une seule montre et qui pour l'instant n'est pas disponible en France. Elle est signée Qualcomm. La question de Rachid maintenant sur zeronet.com toujours. Est-ce que vous avez essayé la nouvelle montre de Microsoft? Et puis voilà, il nous félicite. On aime bien quand les gens nous félicitent sur Facebook, on aime bien, donc continuez. Alors cette montre Microsoft, Oui, on t'aime, on t'aime. est-ce que c'est d'ailleurs une montre ce qui a été non. annoncé par Je crois Microsoft? que c'est plutôt un gros bracelet, hein, le band de Microsoft. On ne l'a pas encore, non, c'est vrai, parce qu'elle est lancée aux États-Unis, mais pas encore en France. Rassurez-vous, ça va arriver très très vite. Elle est prometteuse, elle est sympa, elle ne fait rien d'extraordinaire par rapport aux autres. Ce qui est pas mal, c'est qu'apparemment, elle pourrait fonctionner aussi bien avec Android qu'avec Windows Phone, en tout cas, et que iOS même, en tout cas pour certaines fonctionnalités. Voilà, on ne sait pas quand elle arrive en France. Elle ressemblerait plus à la Gear Fit en fait hein, de Samsung. Tout hein. à fait, exactement. C'est plutôt un gros bracelet connecté. On va vous tenir au courant. Hein. La question de Baptiste pour terminer. Y a-t-il des risques lorsqu'on est exposé aux ondes qui circulent entre le smartphone, qu'on a dans la poche, Ouais. et la montre qui, elle, est connectée au smartphone? C'est une bonne question, Baptiste. C'est vrai. Alors vous savez que c'est du Bluetooth entre les deux. Donc le Bluetooth, c'est une très faible puissance d'émission. Attention, c'est pas comme si vous preniez une antenne télé dans la tête. Hein. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, il y a des ondes radio. Les ondes radio, on baigne dedans à longueur de journée. C'est difficile, là encore, d'avoir une réponse claire et nette, mais a priori, Oui. peu de risques. Et puis on peut imaginer, étant donné que la montre est au bras, donc loin de la tête, qui est quand même peut-être l'endroit le plus point sensible, sensible tout à hein, fait. aux ondes, on n'a pas véritablement de soucis, à moins d'être tout le temps comme ça. Mais bon, c'est un peu bizarre quand même dans la puis vie avec le d'être smartphone de tout le l'autre temps côté, comme ça. ouais. C'est un peu chelou. Bon voilà, ce ZeroNet TV vous répond concernant les montres connectées. On vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve très vite. Salut à tous.